Système d'équations à deux inconnus. Système linéaire, résolution. Nous avons rencontré jusqu'à présent les équations à une inconnue. On partait d'un problème réel, on identifiait une inconnue, on avait parfois le choix. On identifiait une contrainte sur l'inconnu x, on la mettait en équation, c'est-à-dire une forme littérale égale quelque chose, et on résolvait l'équation soit par l'algèbre, soit à l'aide d'un dessin. Nous avons toujours ramené nos équations à une inconnue à la contrainte f de x égale 0, où f était une fonction de x. Et dans nos exemples, les fonctions de x étaient en général ax plus b, ou bien ax2 plus bx plus c. Voici un premier exemple. Je vends des glaces. Elles ont pour prix de vente 1 euro et le coût variable par glace c'est 15 centimes d'euros. Par ailleurs, j'ai des coûts fixes par jour de 200 euros. Location d'une machine, salaire de celui qui vend les glaces. Combien de glaces dois-je vendre par jour pour couvrir tous mes coûts? Eh bien, ce problème se met en équation de la manière suivante. Appelons x le nombre de glaces que je dois vendre par jour. On a la contrainte que x multiplié par 1, ça va être le revenu chaque jour, doit être égal à, même supérieur égal, à 0,15x plus 200, c'est-à-dire le coût variable multiplié par le nombre de glaces plus le coût fixe. Ça se transforme en 0,85x égale 200, soit x égale 235,3, donc 236. J'aurais pu aussi le résoudre comme une série d'inéquations. Donc il faut vendre ici au minimum 236 glaces par jour pour couvrir les coûts fixes de 200 euros. Il n'y a pas de grand mystère dans ce calcul. Exemple 2. Trouvez la valeur x telle qu'un rectangle de côté x et x plus 2 en mètres est une surface de 5 mètres carrés. Alors qu'est-ce que l'on a fait? On a dessiné, c'est l'une des solutions, on va résoudre ce problème par le dessin. Alors on va dessiner la courbe y égale x2 plus 2x moins 5. Voici cette courbe. Et ensuite on impose, si l'on veut, y égale 0, c'est-à-dire qu'on regarde pour quel x cette courbe croise l'axe des x, c'est-à-dire l'axe où y égale 0. Alors il y a deux solutions, une qui n'est pas physique avec des x négatifs et une autre qui est parfaitement physique avec un x positif aux alentours de 1,45. On aurait pu aussi utiliser les formules de résolution algébrique du trinôme, mais bon, la méthode de résolution est finalement moins importante que la solution elle-même. Donc x ici, c'est 1,45 mètres, et d'ailleurs on peut vérifier que 1,45 avec une calculette multipliée par 3,45, ça fait 5,0025 mètres carrés. On peut aussi rencontrer des problèmes où il y a deux inconnus à trouver, x et y. En général, il faut alors deux contraintes pour déterminer x et y. Voyons un exemple. Exemple. Aujourd'hui, Julie a 5 ans de plus que Élodie. Quels âges ont-elles? Eh bien, il n'y a pas assez de contraintes pour dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si j'appelle x l'âge de Julie et y l'âge d'Élodie, j'ai x égale y plus 5. Mais je ne peux pas dire quel est x et quel est y. C'est un exemple tout à fait classique d'un problème où il y a deux inconnus, mais pas assez de contraintes pour trouver les inconnus. Bon, ici c'est simple. En fait, voici la deuxième contrainte. Dans 7 ans, Julie aura 1,5 fois l'âge d'Élodie. Alors cette fois, on va pouvoir le résoudre. On va commencer par appeler donc x l'âge de Julie et y l'âge d'Élodie. Alors mes deux contraintes, eh bien, elles deviennent la chose suivante. La première, c'est x égale y plus 5, c'est-à-dire Julie a 5 ans de plus que Élodie. Et la deuxième, c'est dans 7 ans, Julie aura pour âge x plus 7, Élodie aura pour âge y plus 7. Et ce que nous dit cette deuxième contrainte, c'est que dans 7 ans, x plus 7 sera égal à 1,5 fois y plus 7.
Ceci, c'est l'équation numéro 1, et ceci, c'est l'équation numéro 2. Alors cette fois, c'est bon. Faisons un petit peu d'algèbre. J'utilise l'équation numéro 1 pour voir que, d'ailleurs c'est tout à fait évident, que donc x est égal à y plus 5, et je mets la valeur de x en fonction de y dans l'équation numéro 2. Dans l'équation numéro 2, je remplace x ici par y plus 5. Alors l'équation numéro 2 devient y plus 5 plus 7 égale 3,5 de y plus 7. Donc pour avoir des nombres ronds, je multiplie par 2 de chaque côté. J'ai donc 2y plus 2 fois 12, 24, égale 3y plus 21. Donc, je fais passer les y de ce côté-ci et le 21 de ce côté-là. J'obtiens y égale 3. C'est l'âge d'Élodie aujourd'hui. Et x égale 8, c'est l'âge de Julie aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut vérifier qu'effectivement, aujourd'hui, Julie a 50 plus que Élodie. Et dans 7 ans, Julie aura 15 ans et Élodie aura 10 ans. D'une manière générale, un système de deux équations à deux inconnues s'écrira une fonction de x et y égale 0 et une autre fonction de x et y égale 0. Donc c'est une sorte de généralisation à deux variables ou deux inconnues de ce que l'on connaît déjà avec une inconnue. Quant à nous, nous nous intéresserons à ceux qui dit linéaires, c'est-à-dire les systèmes d'équations linéaires à deux inconnues. Ici, les formes seront ax plus by plus c égale 0 et dx plus ey plus f égale 0. Ça n'a rien à voir avec le f de tout à l'heure. On rencontre le problème classique de manquer un petit peu de notation, de signes de notation, sauf à mettre ici h, mais ça ferait bizarre. Donc ici, a, b, c, d, e et f sont des coefficients fixes dans notre problème, et x et y sont les deux inconnus. Alors la solution de ce type de système linéaire à deux inconnus est très simple. Grâce à la première équation, on va exprimer x en fonction de y. Ce sera moins b, y, moins c divisé par a. Donc il faut que a soit différent de 0, sinon il y a d'autres petites manipulations. Et puis ensuite, ce x, on le mettra dans l'équation numéro 2. Ça, c'est l'équation numéro 1. Ça, c'est l'équation numéro 2. Donc, grâce à l'équation numéro 1, on exprime x en fonction de y. On remplace dans l'équation numéro 2, qui devient une équation linéaire à une inconnue en y. On sait résoudre. On trouve y et ensuite on trouve x. C'est exactement ce que l'on a fait avec les âges de Julie et Élodie.